Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, les querelles christologiques, suite. 3. Les premières oppositions au concile de Chalcédoine, l'énotique et le schisme acassien. Le concile de Chalcédoine avait déposé le patriarche Dioscore. Mais les monophysites parvinrent bientôt à occuper les grands sièges. À Jérusalem, le moine Théodore, à Alexandrie, Timothée Aylure, à Antioche, Pierre le Foulon. Ce dernier fit ajouter au triple Sanctus Trinitaire les paroles Qui crucifixus est pro nobis, lui qui a été crucifié pour nous, pour bien marquer contre les nestoriens que l'homme Jésus est vraiment une des trois personnes de la Trinité. Sans doute l'empereur Léon, 457-473, chasse pour un temps ses prélats. Mais quand l'usurpateur Basilique s'empare du trône, il croit politique de les rappeler et d'annuler le concile de Chalcédoine par son encyclique dédiée à Timothée Aylure. 500 évêques égyptiens et syriens la souscrivent avec autant de liberté que de joie. Le monophysisme est désormais bien implanté à Alexandrie, et lors de la mort de Timothée, le patriarcat passera sans secousse à son ami Pierre Monge. Cependant, Acace de Constantinople proteste, moins par souci doctrinal que par rivalité patriarcale. Une révolution de palais en abattant Basilisque assure son triomphe. Les résultats n'en demeuraient pas moins. L'Égypte et la Syrie perdues pour l'orthodoxie, peut-être même pour l'Empire. Acace proposa au nouvel empereur Zénon d'inaugurer cette fâcheuse politique de concession qui consistera à sacrifier plus ou moins Chalcédoine aux monophysites dans l'espoir de les ramener au catholicisme. La formule proposée, l'énotique, orthodoxe dans son fond, péchait par omission. Elle admettait la foi de Nicée et d'Éphèse, mais regardait Chalcédoine comme non avenue et omettait l'expression en deux natures qui ne laissait aucune échappatoire aux monophysites. Ainsi recommençait-on le jeu des Eusébiens après Nicée, en essayant d'une formule assez lâche pour satisfaire tout le monde. On comptait d'ailleurs sur l'appui du patriarche d'Alexandrie, Pierre Monge, avec lequel Acace s'était entendu. Mais les orthodoxes portèrent à Rome leurs appréhensions. Le pape Félix II excommunia Acace et Pierre Monge et mit l'empereur Zénon en demeure de rétracter l'énotique. Alors éclata le schisme acassien qui, se prolongeant durant 34 années, 484-518, devait consacrer et organiser l'autonomie byzantine. Anastase, successeur de Zénon, poursuit la guerre contre Rome, au point d'essayer de faire élire pape l'archidiacre Laurent, qui lui a promis de reconnaître l'énotique. Voici qu'il ordonne l'insertion dans les textes liturgiques du Trisagion remanié et qu'il installe à Antioche le patriarche Sévère, cyrillien exalté, dur de main, puissant en dialectique. Les résultats sont clairs, l'éloignement de Rome s'accentue, le triomphe du monophysisme en Syrie et en Égypte est définitif. Le monophysisme post-chalcédonien n'est pas le grossier eutychianisme, bien qu'il survive encore, mais sans représentant de valeur. C'est le monophysisme sévérien qui peut se réclamer d'hommes tels que Dioscore, Timothée Aylure et Sévère. Leur enseignement est une fidèle copie de celui de saint Cyril et conserve donc une orthodoxie matérielle. Mais en refusant d'adopter la terminologie de Chalcédoine, ils ont maintenu un monophysisme verbal, una natura verbi incarnati, une nature du verbe incarné. Monophysisme contraire à l'enseignement de l'Église qui a le droit d'imposer certaines formules et d'en rejeter certaines autres. L'opposition anti-chalcédonienne manifesta sans doute la rivalité des patriarcats et l'esprit particulariste de l'Égypte et de la Syrie. Mais il est inexact de prétendre avec arnaque
que l'intervention de ces facteurs politiques explique à peu près seule les événements. En réalité, la lutte fut avant tout une querelle doctrinale où les convictions s'affirmèrent ardentes, parfois jusqu'au fanatisme. Le monophysisme sévérien se fractionna à son tour. Sur une formule qui exprimait l'incorruptibilité du Christ, Julien d'Halicarnasse rallia à lui des partisans nombreux. Sévère lui reprochait de réduire ainsi le Christ aux apparences de l'humanité, de la souffrance et de la mort, d'être phantasiate et de s'apparenter à Eutychès. En fait, l'aphtharsia ou incorruptibilité du Christ, Julien entendait seulement l'absence de la tare originelle et de ses conséquences. La souffrance et la mort, si bien qu'il subissait librement celle-ci. Incorruptible par nature, passible par volonté. D'autres schismes encore s'épuiseront en des logomachies sans fin, fractionneront le parti monophysite, tant il est vrai qu'il n'y a pas d'unité hors de la véritable Église. Texte et document, l'épître de Saint Léon à Flavien, épître 28. Premièrement, en Jésus-Christ, deux natures, sans confusion ni mélange. Les propriétés des deux natures, des deux substances étant donc pleinement sauvegardées, et s'étant réunies en une seule personne, la majesté s'est revêtue de bassesse, la force de faiblesse, l'éternité du caractère mortel. Pour payer notre dette, la nature impassible s'est unie à la nature passible, afin que, suivant ce qu'exigeait notre salut, l'unique médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ, d'une part pût mourir et de l'autre fût immortel. Ainsi le vrai Dieu est né avec la nature complète et parfaite d'un homme véritable parfait, dans sa nature propre, parfait dans la nôtre. Nous disons dans la nôtre, c'est-à-dire dans cette nature telle qu'au commencement elle a été faite par le Créateur et que le Christ a revêtue pour la réparer. Car ce que le tentateur a mis en vous, ce que l'homme trompé a reçu, cela n'a point laissé de trace dans le Sauveur, et s'il a voulu subir les infirmités communes de l'humanité, il n'a point pour cela participé à nos fautes. Il a pris la forme de l'esclave, mais sans la souillure du péché. Il a relevé l'humanité sans léser en rien la divinité. Car cet anéantissement par lequel celui qui était invisible devient visible, par lequel le Maître et le Créateur du monde voulut devenir un des mortels, cet abaissement volontaire n'est pas une abdication de la puissance, mais bien une condescendance de la miséricorde. Lui qui existait en forme de Dieu avait fait l'homme, s'est fait l'homme lui-même en la forme de serviteur. Chaque nature conserve sans défaillance ce qui lui est propre, et de même que la condition de Dieu n'anéantit pas la condition d'esclave, de même la condition d'esclave ne nuit en rien à la condition de Dieu.